Quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous, c'est ce qui sied à des saints. Éphésiens chapitre 5, verset 3. Dans ce passage, Paul dit aux chrétiens qu'il existe des comportements radicalement incompatibles avec leur identité de saints, c'est-à-dire leur choix de vivre en communion avec Dieu. Il s'agit des vices liés à la sexualité déréglée et de la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Cette exhortation se trouve dans le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, centrée sur cette idée forte. Vivre en enfant de lumière. Il s'agit de ressembler au Christ, d'imiter son amour et de fuir ce qui appartient aux ténèbres, au lieu de sombrer dans des compromissions qui nous vieillissent et nous alourdissent. Paul est sans détour. La vie chrétienne n'est pas un oui mais, c'est un oui franc et massif à la sainteté. Fornication et impureté sont les poisons de l'amour. La cupidité est une hypertrophie du rapport au bien créé qui relègue Dieu au second plan et détruit l'amour des autres. Paul ne se contente pas de dire « n'en faites pas », il va plus loin, n'en parlez même pas comme si c'était banal. Il y a ici un appel urgent à purifier non seulement nos actes, mais aussi nos conversations et nos pensées. Car ce que nous tolérons dans nos mots, nous finissons souvent par l'accepter dans nos vies. Vivre en saint, c'est adopter un mode de vie qui reflète la sainteté de Dieu. Quant à la fornication, à l'impureté sur toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. Éphésiens 5, 3. Pour le chrétien d'aujourd'hui, ce verset est à la fois un électrochoc et une boussole. Dans un monde qui baigne dans le relativisme et suffoque dans une pollution morale rampante, il rappelle que la sainteté n'est pas un supplément facultatif, c'est une vocation sérieuse et radicale. Refuser la banalité du mal, c'est choisir de respirer un air pur. C'est aussi montrer au monde que la lumière est plus belle que les ténèbres. Oui, c'est exigeant, mais c'est le chemin qui rend vraiment libre et profondément heureux. Cela passe par une vigilance quotidienne sur nos paroles, nos pensées et nos actes pour rester en cohérence avec notre appel à la sainteté. En bref, être saint, c'est vivre autrement en laissant la lumière du Christ transformer nos choix un jour après l'autre.